dans le contexte nous y est là, diplomate la fait qu'on est pays, pas gain intention favoriser aucun bon politique, camper aucun dans camp politique personne. Explication William Stromae. On est là à travailler avec les Haïtiens pour trouver une façon d'avancer la situation de stabilité dans le pays, d'avoir un progrès sur le plan politique aussi bien que sécurité, pour qu'on puisse fournir les conditions avec les partenaires internationaux à trouver un moyen de sortir de la crise qui malheureusement frappe le pays en cet instant. Alors, déclaration de satisfaction, non, c'est pas à moi de dire qu'on est satisfait ou non. On travaille avec les réalités sur le terrain et j'encourage tous les Haïtiens de tous les différents côtés à s'engager. Je suis content, et je crois les autres partenaires aussi, qu'il y a des discussions qui se déroulent entre les différents parties prenantes à l'instant, à trouver une façon de trouver à l'Haïtien une solution, à trouver une transition pour rétablir la stabilité et la gouvernance dont tout Haïtien et Haïtienne en a droit. Et alors, c'est dans ce contexte que je prends mes fonctions et que j'espère travailler avec tout le gouvernement américain, y compris USAID, qui vient d'envoyer une haut placée ici pour qu'elle puisse voir les conditions, voir le contexte dont USAID peut assister les choses, mais toutes les autres agences américaines qui sont en coordination avec l'ambassade, sous ma leadership en tant que tel, à coordonner leurs efforts avec les autres partenaires, côte à côte avec les Haïtiens, pour avancer les choses pour le pays. Alors, dans ce contexte, je suis toujours optimiste que ça peut bouger dans une bonne direction et nous sommes là pour être côte à côte avec le peuple haïtien à trouver un moyen d'avancer avec tous pour avancer l'avenir du pays dans un sens correct et positif pour tout le monde. En effet, c'est le rôle des États-Unis et les autres partenaires d'être là à soutenir l'avenir et les possibilités pour le peuple haïtien. On ne peut pas être parti pris d'une côté à une autre. Pour moi, être perçu ou d'être cherchant une solution à l'américaine ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire. Et ce n'est pas notre rôle en tant que tel. On est partenaire, on n'est pas le leader à déclarer d'une façon ou une autre une solution à la crise. C'est à travailler avec toutes les parties prenantes pour avoir une solution valable de long terme dont la communauté internationale peut donner son appui pour arriver. Tout le monde est d'accord que la première chose est la question de sécurité, qu'on doit être là main en main avec tous les partenaires à faire ce qu'on peut faire à travers les moyens des partenaires et les internationaux à soutenir le renforcement et le rétablissement de sécurité à travers le pays pour pouvoir avoir la sécurité nécessaire d'avoir des élections et d'avoir la construction fur et à mesure des institutions de gouvernance, de toutes les sortes de choses que nous devons voir pour avoir un avenir meilleur pour le pays. Alors, je reconnais bien que la situation, comme vous venez de décrire, est très pénible. C'est une situation très difficile pour tous les Haïtiens. Et ça, c'est quelque chose que nous travaillons là-dessus de jour en jour avec nos partenaires et avec le gouvernement américain pour essayer de s'adresser à cette situation, améliorer les conditions pour qu'on puisse avenir ensemble. Et c'est pas pour nous d'être parti pris d'une côté ou une autre à déclarer une solution, c'est plutôt de encourager tous les parties prenantes, que je fasse chaque jour, que je commence mon travail. Je suis en train de rencontrer plusieurs différents éléments de la société à travers le pays, soit en gouvernement, soit hors de gouvernement, les ONG, les business, toutes sortes d'entités, à pouvoir mieux informer Washington que comment nous voyons ça pour avancer à une situation valable et durable pour le long terme. Alors, personne n'est en train de dire que la situation est bonne, mais en même temps, c'est une situation dont tout le monde, on n'est pas en train de laver les mains, dire non, on ne s'intégrerait pas. On est là, comme on est là, comme partie des amis d'Haïti, à essayer de pouvoir avancer les choses dans une bonne direction en battant sur les liaisons de long terme. Comme vous le savez, lorsqu'on a fait les introductions, moi j'ai été ici il y a plus que 30 ans, 91, c'était le commencement de ma carrière diplomatique. Et à cette époque, et maintenant aussi, les États-Unis nous sommes là pour essayer d'aider le peuple haïtien à pouvoir avancer son avenir en tant que partenaire. Et c'est pas pour nous ou qui que ce soit de l'extérieur, de trouver une solution, c'est de
fournir les conditions dans lesquelles les Haïtiens peuvent trouver une solution convenable à eux que nous pouvons soutenir. Les États-Unis ont fait tout ça capable, tout ça possible pour bloquer les armes qui sorti là pour entrer dans le pays d'Haïti, comme quoi bloquer l'exportation illicite des armes. D'après nouveau chargé d'affaires américain William Stonemeyer, l'État répond une question Wendell Théodore. Jeudi vendredi à côté de l'ajouté, pays la travaille tout avec la douane dans le pays d'Haïti pour améliorer le contrôle au niveau pays. Le trafic des armes illicites à travers le monde, c'est une tragédie et c'est quelque chose à laquelle les États-Unis s'adressent partout au monde. Parce que c'est quelque chose qui cause des instabilités, pas simplement en Haïti, mais par ailleurs d'ailleurs aussi. Et alors, c'est quelque chose sur le plan global que nous essayons de faire le plus que nous puissions faire pour limiter ça. Dans ce contexte, à renforcer les capacités des autorités locaux, à mieux contrôler la situation de la douane. Et bien sûr, chez nous aussi, il y a les ports américains, il y a les contrôles que tout le monde qui voyage sait que nous avons les contrôles de TSA à les aéroports. Il y a des contrôles très profonds à tous nos ports à essayer de contrôler telle chose. Rien n'empêche, il y a évidemment des choses qui sortent, vu les seizures, c'est les saisies que vous venez de citer récemment ici, et nous encourageons les autorités à poursuivre les efforts qu'ils font, à renforcer les capacités de la douane, renforcer les capacités d'inspection pour correctement éliminer ces choses aussi, mais aussi éliminer les contournements des droits du peuple haïtien par rapport aux droits de douane, par rapport aux droits de contrôle de les exportations et les importations dans votre pays, comme tout pays d'ailleurs, à contrôler ses frontières et à limiter en particulier les armes, mais tout autre trafic illicite, soit si c'est la drogue, soit si c'est les autres choses. Alors, revenir exactement sur votre question, on a des programmes qu'on contrôle, même Madame et moi, hier, on était à le port Cap-Haïtien, discutant avec le DG du port par rapport aux efforts des programmes que USAID a aidé est en train d'avancer, d'essayer de renforcer les capacités de contrôle au port, à contrôler les exports. Et j'en suis certain qu'entre nous et des autres partenaires, il y a des programmes semblables qu'on essaie de poursuivre par rapport à la port de Port-au-Prince. Alors, c'est pas quelque chose dont on se rend pas compte. C'est bien sûr une partie de toute de stabilité et nécessité pour l'avenir du pays. C'est un contrôle des frontières et sur cette question d'armes, absolument, c'est quelque chose dont ici. En première place, je peux dire que je sympathise et je partage la frustration que beaucoup de la population haïtienne doit en avoir avec la situation qui n'est pas quelque chose qui est neuf, qui perdure. Mais il faut qu'on dise que on ne peut pas, avec clin d'œil, dire ben voilà, situation réglée. C'est pas quelque chose qui se donne à des solutions de quelques instants, une intervention, quoi que ce soit. Des choses comme ça, dans le passé, n'ont jamais réussi. Alors, il faut qu'il y ait le temps de former bien les capacités, de pouvoir faire une réponse valable, à réintroduire la stabilité, parce que essayer de faire trop vite risque d'être échoué. Alors, ça prend du temps. Alors, le fait que le gouvernement américain vienne d'annoncer une augmentation de ces fonds veut dire qu'on essaie de renforcer encore les efforts que nous en avons, renforcer cette capacité et essayer de faire plus vite le nécessaire pour que ça s'avance. Je souligne aussi la renouvelation du mandat de Binou qui cite que tous les partenaires sont encouragés à voir ce qu'ils peuvent faire pour essayer de renforcer les efforts. Je crois qu'il y a le soi-disant Basket Fund qui a été établi par les Nations Unies qui encourage des autres pays qui peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir s'introduire, disons personnellement, à pouvoir fournir des assistances, mais ils peuvent cotiser à les efforts internationaux, à pouvoir faire la même chose, encore de former des forces haïtiennes qui peuvent s'adresser à ce défi. Alors, revenons à le point de votre question, je peux dire pour l'instant que néanmoins que c'est frustrant, on demande qu'il y a encore un peu de patience à pouvoir faire que ça puisse se régler d'une façon correcte, valable et durable. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui peut se faire ici le lendemain. Mais on bosse là-dessus, on travaille avec nos partenaires, on essaie de voir s'il y a d'autres choses qu'on puisse faire et d'encourager, vu comme un état de droit, les États-Unis, on a certaines restrictions à ce qu'on peut faire. D'autres pays, peut-être, ils n'en ont pas. On encourage de cotiser des moyens qu'on puisse faire, de pouvoir donner les assistances nécessaires pour assurer cette sorte de situation. Mais ça prend du temps.
Nouveau chargé d'affaires américain William Strohmeyer fait qu'on est pas gain embargo sous armes qui vient dans le pays d'Haïti, mais le fait qu'on est la loi dans le pays, la loi américaine pas permettre tout pour transférer les armes directement venir dans le pays. C'est raison ça qui fait autorité américaine yo concentrer hôpitaux, je veux dire là sous formation police nationale là, ça cap prend temps d'après diplomate là. Dans le cadre légal aux États-Unis, il y a des restrictions sur lesquelles, sous nos lois en vigueur, on n'a pas la capacité à l'instant de pouvoir envoyer directement de la part du gouvernement américain des armes ou des autres équipements vu des législations qui est là en vigueur. Rien n'empêche qu'on peut envoyer la façon d'encadrer les gens, de former, comme vous savez, à travers INL, le 48 000 que vous avez cité, de former des effectifs de la police nationale pour qu'ils puissent utiliser des armes qu'autrui, ou soit le gouvernement elle-même pourrait les fournir à pouvoir s'avancer. Mais le gouvernement américain, sous la structure courante, n'a aucun moyen d'elle-même envoyer des armes directement d'un gouvernement à un autre grâce à la législation en vigueur qui reste, je sais pas la date, on pourrait fournir après, mais c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'engager directement avec la FAD. On s'engage directement avec la police nationale parce que c'est évidemment dans le premier cas c'est la force qui devrait pouvoir fournir les sécurités nationales, mais en même temps on a les restrictions qui sont en vigueur sur nos lois et on s'engage à travers les limites que nous avons en encourageant autrui à pouvoir cotiser à ça qui peut-être n'ont pas les mêmes restrictions. Il y a des armes que le gouvernement peut acheter légalement à travers des autres moyens à pouvoir cotiser contre les efforts, les cotisations que nous faisons pour qu'ensemble on puisse avancer. Donc il n'y a pas d'embargo. Et il n'y a pas d'embargo. Non. Il n'y a pas d'embargo. Il n'y a pas de discussion d'un embargo de notre côté. Il y a des restrictions de transfert direct d'armes du gouvernement américain envers le gouvernement haïtien. Ça, c'est quelque chose qui est en vigueur depuis longtemps. Mais pas d'embargo. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la semaine dernière, avant le renouvellement du mandat du BNU, la Chine et la Russie avaient émis le souhait qu'il y ait une force de police internationale aux côtés de la PNH pour faire face aux gangs. J'aurais aimé savoir, ou encore des Haïtiens auraient aimé savoir, vu la proximité qu'il y a entre les États-Unis et Haïti, quelle est la vraie position des États-Unis? Nous, on essaie d'être transparents à tout azimut là-dessus. C'est-à-dire, nous, on sait bien, et toutes les personnes haïtiennes, et je peux dire que ça, c'est le cas depuis que moi j'ai été ici il y a 30 ans, il ne veut pas avoir une introduction des forces armées des États-Unis, l'introduction d'une force indépendante qui sera en train d'essayer de gérer la sécurité. Cela étant dit, comme la déclaration de BNU a dit, et comme nous essayons de faire côte à côte avec nos partenaires, on veut faire le mieux qu'on puisse soutenir à les forces, la formation des forces à les forces haïtiennes, pour que eux-mêmes peuvent, avec l'assistance de partenaires, côte à côte avec eux, s'avancer à renforcer la sécurité. Alors, idée d'une force indépendante, comme on peut voir, OK, il y aura, comme on a eu les interventions dans le passé, ça n'a jamais abouti à une solution. Alors, d'encourager les différents partenaires, comme le BNU a fait, le renouvellement a fait, à ce qu'ils assistent la formation des forces haïtiennes, pour qu'ils puissent, la police nationale, pour qu'ils puissent s'avancer là-dessus. C'est notre politique, ça reste notre politique, et on essaye d'avancer ça de façon la plus vite que nous puissions faire avec nos autres partenaires. Mais des choses, ça prend du temps. Et malheureusement, ça, comme je venais de dire, ça ne peut pas se régler en clin d'œil, mais de bonne volonté. On continue à travailler et on encourage tous les partenaires à pouvoir les cotisations qu'ils peuvent faire dans ce domaine.